Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé. C'est notre moment de lecture des cartes pour voir ce que cette journée a en réserve pour vous. Alors les amis, c'est parti, on fait un peu de place et on commence avec le tarot. Comme toujours, ou enfin en tout cas comme très souvent, pour cette journée du jeudi 5. Jeudi 5 septembre, pour toutes les personnes abonnées à la chaîne, les fidèles, les anciens, les nouveaux, mais aussi pour vous qui passez par là. N'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, nous avons, elle a vraiment sauté, je pense qu'elle a été bloquée par un autre jeu, sinon elle aurait volé à l'autre bout du bureau. Il y a une nécessité de collaborer, il y a des collaborations en vue, il y a de la coopération, des nouvelles peut-être qui arrivent au sujet d'une entreprise, de quelque chose que vous construisez avec d'autres. Alors quand je parle de construire, oui, ça peut être une maison, mais globalement, c'est surtout construire un projet ensemble. Ça peut être soit une invitation ou en tout cas un signe qu'une meilleure entente, une meilleure coopération revient dans une relation. On y va, on est ensemble, main dans la main. On avance avec des projets communs ou on avance dans un projet et puis finalement chacun trouve sa place. Alors, jeudi 5, les amis, qu'est-ce que ça nous dit? Donc on va la laisser là, elle viendra colorer le tableau. Reine de coupe en positif, très bien, et le 9 de coupe en défi, en négatif. Donc il y a beaucoup d'amour. Peut-être justement c'est ça qui favorise une meilleure coopération, une meilleure entente. On sait un petit peu mieux où on se trouve. Alors si vous êtes une femme, il y a de fortes chances que cette reine de coupe vous représente. Vous, en tant que femme, peut-être maman, mais pas forcément. Quelqu'un qui est vraiment à l'écoute, qui va faire preuve oui, de bienveillance, de compréhension. Donc c'est aussi une énergie qui est dans la relation entre vous et une autre personne. Ce n'est pas que vous. Pour moi, c'est comme s'il y avait un flux, un échange de bienveillance, de bonté, de compréhension. Vous êtes probablement la reine de coupe de quelqu'un qui cherche à comment faire en sorte que l'entente soit bonne au quotidien pour construire quelque chose de solide. Au travail, si ça vous parle au niveau du travail, vous êtes la personne chez qui les collègues ont tendance à venir pour papoter, pour raconter un petit peu les bonnes choses et aussi les mauvaises, les déboires. Parce que vous avez cette fibre maternelle, cette fibre bienveillante, qui fait que les personnes autour de vous sont attirées. Ça peut vous fatiguer parfois, mais moi je vois que c'est en positif. Donc ça veut dire que tout ce qui sera fait dans l'amour et la bienveillance, de toute façon, réussira. Et ça va aider dans une équipe ou dans un lien, quel qu'il soit. Mais nous avons le mais du jour, hein, bien sûr, comme tous les jours, qui est la difficulté à accomplir quelque chose ou à s'accomplir. On coopère, ça va de mieux en mieux. Il y a plus de respect, de joie, d'amour, où chacun sait exactement quelle est sa compétence, ce qu'il peut offrir à l'équipe ou à l'autre. Et ensuite viendra le temps de l'accomplissement. Il y a peut-être, si ce n'est pas un problème d'accomplissement de votre côté, une personne, soit dans votre famille ou en tout cas proche de vous, parce qu'avec les couples c'est quand même proche de vous, qui se sent frustrée. Là on a une frustration clairement qui... Quand est-ce que je vais y arriver? Vais-je y arriver? Est-ce que je ne devrais pas renoncer à ce rêve? Parce que c'est une carte où on peut faire un vœu quand elle arrive en positif. Donc il y a un manque de confiance, un manque de foi. Ou bien on est entouré par quelqu'un qui est un petit peu rabat-joie et qui est persuadé que ça ne fonctionnera pas. Et là, vous savez, je vous le dis souvent, éloignons-nous de cette personne-là qui n'ont rien de constructif justement à apporter. Autant la critique constructive est toujours la bienvenue. Ah, bah là, on aurait peut-être dû faire comme ceci ou comme cela. Qu'est-ce que tu en penses? Ça n'a pas donné les résultats escomptés, ou notre relation est un peu dans cet état-là. Est-ce que tu ne crois pas que c'est parce qu'il y a ceci ou cela? Ça, c'est du constructif. Mais quelqu'un qui, de loin, assis sur son trône, vous fait des remarques limite en ricanant,
Non, ça c'est pas constructif. Et c'est plutôt vraiment pour moi, ça reflète un état d'esprit de quelqu'un de frustré, qui a en fait pas du tout envie que vous y arriviez. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, parce qu'en fait, j'ai pas de carte qui me montre de la jalousie, mais je ressens, il y a un peu une forme de jalousie peut-être. Alors, si vous vous sentez vous-même, comment dire, frustré intérieurement, parce que vous n'arrivez pas encore bien à collaborer, vous n'arrivez pas complètement au bout de ce projet, vous vous demandez quand est-ce que ça verra le jour, c'est votre défi, c'est d'y croire et de continuer d'avancer coûte que coûte, peu importe le temps que ça prend, peu importe ce que certains ou certaines pourraient en penser. Et donc, alors bourreau de travail, je viens de vous dire, allez-y, continuez coûte que coûte. Alors ne vous tuez pas à la tâche, mais n'abandonnez pas. C'est peut-être ça aussi la frustration. Tant de travail pour si peu de résultats. C'est ce que j'ai entendu. Je ne dis pas que c'est la réalité, mais ne vous matraquez pas l'esprit avec ce genre de message, parce qu'il est clair et net que tout ce que vous faites comme effort pour ce projet, ce travail, cette relation, si ça ne porte pas ses fruits là maintenant, tout de suite, sachez qu'à un moment donné, quelque chose va se débloquer et là vous verrez, ouf, génial, j'ai eu vraiment la bonne idée de m'accrocher parce que ça en valait la peine. Parfois, on ne voit les résultats que 1 an, 2 ans après. Et je sais que c'est difficile, hein, les amis, mais voilà. Vous êtes peut-être aussi face à quelqu'un dont c'est le problème. Il n'arrive pas à lâcher prise et à laisser son travail de côté quand il rentre à la maison. Donc là, c'est la bienveillance qui sera à l'honneur pour mener une conversation à ce sujet. Les commérages, je vous disais que je sentais de la jalousie, c'est incroyable. Et l'insécurité. Ok, donc là, c'est clair et net, les amis. Cette frustration qui, par moments, vous avez l'impression que c'est la vôtre, mais en fait, c'est pas la vôtre. Il y a des personnes autour de vous, au moins une en tout cas, qui regardent ce que vous faites, ou ce que vous ne faites pas encore, ou comment vous êtes en couple, ou dans la relation, peu importe, et qui... Oui, c'est vraiment des commérages, on dirait comme on est dans un poulailler, ouais. Et là, on vous dit, toutes ces commérages, ce ne sont pas des vraies critiques constructives, ça provient juste de personnes qui elles-mêmes sont insécurisées. On voit ce petit diable avec la fourche en lien avec le cœur. Et donc ça leur fait mal de voir que vous bossez dur pour y arriver et que probablement un jour ou l'autre, c'est même pas probablement, c'est clair et net, vous allez y arriver. Ça leur fait mal d'admettre que plutôt que de passer son temps à regarder ce que les autres font avec envie, elle devrait peut-être elle aussi se mettre à la tâche, à travailler sur leur propre insécurité ou sur leur projet ou sur leur propre relation. Si elles vivent avec quelqu'un, si elles sont dans un couple avec quelqu'un qui ne leur apporte pas, il n'y a pas d'accomplissement dans ce couple, elles sont frustrées, elles se disent « mais qu'est-ce que je fais là ?» Et puis elles vont voir ce que vous vivez, et elles se disent « mais pourquoi cette personne a plus de chance en amour que moi ?» ou « pourquoi cette personne a une plus belle maison que moi ?» ou « ceci, cela, un meilleur travail. » Laissez-les de côté, vraiment. Alors le fait que vous soyez peut-être vous-même un ou une, enfin on va dire un bourreau de travail en général, ça peut être aussi pour une activité artistique de ce que je vois là. Et ça aussi, ça peut poser problème à quelqu'un qui pourrait très bien dire « oui, mais ça c'est de la peinture, ou c'est de l'écriture, ou c'est de la musique. » La créativité, ça s'exprime de 1001 manières. Et celles et ceux qui disent « non, c'est pas sérieux, c'est pas du travail, c'est pas... » elles ne savent pas de quoi elles parlent. Tout simplement parce que soit elles n'ont jamais créé quelque chose elles-mêmes, soit parce qu'elles aimeraient bien, mais elles n'y arrivent pas, et puis voilà, tout simplement. On vous dit, il y a quelque chose de super positif, la reine, elle est plus puissante que tout le reste, hein. C'est l'amour, la compassion, la bienveillance que vous recevez de quelqu'un, peut-être d'une femme, ou en tout cas d'une énergie masculine qui est en équilibre avec son féminin, et de belles collaborations en vue. C'est pas encore accompli, c'est le défi, mais ce défi
est d'autant plus un grand défi qu'on a autour des personnes qui persiflent et qui pourraient mettre un petit peu des bâtons dans les roues si vous leur donnez de l'importance. Si vous ne leur accordez pas d'importance, ben, en fait, ça passera comme les voitures sur l'autoroute. À un moment donné, on ne les voit plus. Et vous continuerez de faire ce que vous avez à faire. Donc, les personnes aussi qui vous jugent par rapport à vos horaires de travail, qui trouvent que vous travaillez beaucoup trop, ou au contraire pas assez, encore une fois, qui est maître à bord? Vous ou eux? J'ai ce sentiment que vous êtes la reine, vous reprenez les rênes de votre destin, de votre travail, de comment vous voyez les choses. Vous entrez dans un dialogue constructif avec des personnes qui viendront formuler une critique ou un avis dans la bienveillance et dans l'amour par rapport à vous parce qu'elles apprécient qui vous êtes et ce que vous faites. Puis les autres, au revoir, merci beaucoup, rentrez chez vous. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir remettre cette carte en positif et faire un vœu. Et alors aussi, peut-être, et ça c'est ce que je ressens, peut-être que vous vous sentez insécurisé parce que quelqu'un a dit quelque chose de pas très sympa dans votre dos, ou même à moitié face à vous, un peu... Vous sentez cette personne pas toujours très sincère au travail, ou même ailleurs et par rapport à votre travail. C'est une insécurité qui freine l'accomplissement. Donc attention à bien regarder en soi. C'est le petit diable, la petite voix négative qui dit tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez formé, tu n'es pas assez belle ou intelligente ou beau et intelligent, tu devrais avoir honte de ceci ou de cela. Bon, si cette petite voix intérieure a été ravivée par des commérages, essayez d'identifier d'où ça vient et à quel moment ça vient en lien avec une blessure que vous avez déjà en vous, et puis de travailler là-dessus pour ne pas laisser parasiter votre évolution, vos projets, cet amour, cette collaboration. Si vous vous lancez dans un projet, pour moi, il y a peut-être des architectes aussi. Là, c'est vraiment le sens littéral de la carte. Au niveau des métiers, ça peut être architecte, immobilier. Ça peut être, oui, parce qu'on a les peintures, là, il y a quelqu'un qui crée. Peut-être que vous avez besoin d'ajuster la collaboration avec quelqu'un qui fait des plans pour chez vous, pour votre future maison, ou quelqu'un de votre famille qui est dans ces domaines-là. On va dire en large l'immobilier, mais c'est pas que ça. Hein. On peut collaborer pour 1001 projets différents, c'est aussi la construction d'un projet. Et nous avons le miroir qui a sauté en message de sagesse, les amis, donc je le prends. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors, j'ai envie de rajouter, on est tous le miroir de quelqu'un et voilà, là où vous réussissez, ce que vous faites, ce que vous entreprenez, ça peut aller faire mal à quelqu'un en miroir. Ça va mettre le projecteur sur « Ah ben moi, je suis jamais arrivée à faire ça ». C'est aussi de là que naît la jalousie. C'est pas de la malveillance fondamentale, hein, on va pas non plus voir le mal partout. Je pense que la jalousie, c'est humain, ça vient de l'ego, ça vient des blessures, mais il faut pouvoir le voir en soi et en l'autre. Et donc, si vous êtes occupé à créer quelque chose, c'est inévitable. Vous allez réveiller l'insécurité chez d'autres personnes. À l'inverse aussi. Alors, votre vie est un miroir de là où vous en êtes. Donc, c'est aussi pour vous dire que tout ça peut être en vous-même. C'est pas forcément à l'extérieur. Ces commérages et cette insécurité, ça vient parler de cette fameuse petite voix un peu machiavélique qu'on a en soi et qui dit non, tu travailles pas assez, ou tu travailles trop, ou tu fais ceci, tu fais cela. Et donc ça vous montre où vous en êtes aussi intérieurement. Et de parvenir justement à dépasser ça, à le soigner, à l'apaiser peut-être, pour pouvoir vous accomplir. Les amis, je ressens vraiment que c'est à la fois à l'intérieur, très très fortement à l'intérieur de vous, et aussi à l'extérieur. Et si c'est à l'extérieur avec des personnes jalouses, je pense vraiment qu'on vous invite à vous éloigner. Si vous ne pouvez pas vous éloigner physiquement ou géographiquement, éloignez-vous vraiment émotionnellement. Voilà pour cette journée, mes chers amis, que je vous souhaite la meilleure possible. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo.
Si vous avez besoin d'une guidance privée, eh bien vous me contactez à soleillevent@yahoo.com, ou bien vous allez directement sur mon site www.soleillevent.com. Un tout grand merci pour vos messages chaleureux, pour votre présence quotidienne. Je vous embrasse bien fort et puis on se retrouve demain dans le Café Tarot du week-end avec évidemment des énergies plus complètes dans un tirage en 9 cartes. Voilà, gros bisous les amis, très belle journée et à demain. Bye bye.